Hello mes petits pirates et mes merlans frits, mes marins d'eau douce, bienvenue sur ma vidéo, ma toute première vidéo sur ma chaîne consacrée, vous l'aurez compris vu le nom, au TCG One Piece qui va sortir cette année. Alors comme vous, si vous êtes tombé sur cette vidéo, vous devez être, j'imagine, ultra hype par la future sortie du jeu qui arrive cette année. Donc je vous la fais courte, il y a quelques jours, il y a ce document qui sort là, celui-là. Alors, il a pour particularité d'expliquer les règles du jeu en japonais. Donc qu'est-ce que je fais? Moi, je passe la nuit à essayer de faire une traduction. Je pars du japonais, je transfère en français, je vois que le japonais français, Google Trad, il aime pas du tout, il fait n'importe quoi. Du coup, je fais la même chose en anglais, là ça marche beaucoup mieux. Du coup, je fais une traduction potable du PDF en français depuis la traduction anglaise. En recroisant en gros toutes les langues, j'arrive à trouver un truc à peu près potable. Et ça y est, ça y est. Et il est tard, je peux aller me coucher, j'ai enfin les règles de One Piece, je me dis demain je vais faire ma première vidéo, je me dis je tiens dans mes mains le Graal, les saintes règles de One Piece. Et là, je vous mens pas, il y a toutes les chaînes américaines qui ont fait le boulot à ma place en fait, voilà. Les petits filous, ils auraient pu me prévenir, j'aurais économisé du temps de sommeil, j'aurais pu aller me coucher tranquillou sans traduire depuis 20 langues différentes, un PDF tout pourri pour essayer de biter un truc aux règles. Mais bon, bref, petite plus-value pour ma vidéo, je vous ai fait un petit truc en 3D, c'est de la folie, mais bon, au moins vous allez comprendre le jeu correctement, c'est mieux que de vous traduire ça d'un petit PDF tout pété, quoi, voilà, ça va vivre un petit peu. Vous allez kiffer, j'espère. Donc moi je me présente, je m'appelle Serpi sur les internets, je suis un ancien joueur de Yu-Gi-Oh! En ce moment je me bute énormément à Dragon Ball Super Card Game, à Hearthstone, mais je m'intéresse aussi à d'autres jeux TCG, genre Digimon, Magic, Final Fantasy, pas Pokémon, bizarrement, pas Pokémon, mais peut-être que je m'y mettrai, qui sait. Bref, les jeux de cartes, c'est ma passion. Et quand j'ai vu qu'il allait y avoir un TCG One Piece, mon sang n'a fait qu'un tour parce que franchement, One Piece, c'est une IP qui déchire. Et regardez les artworks qui nous ont révélés. Non mais regardez comme c'est beau. C'est beau. C'est beau. Bref, il n'y avait plus qu'à espérer que le jeu en lui-même ait des mécaniques qui déchirent. Et c'est justement ce que je vais vous dévoiler au cours de cette vidéo. Et honnêtement, ça me plaît. Et nous voici dans mon petit environnement 3D. Waouh, waouh. Et puis je vais retirer mon casque aussi parce qu'en fait j'avais rien dans les oreilles, ça servait à rien. Cool. Alors voici donc le terrain tel que vous allez le rencontrer dans le jeu One Piece. Donc avec ici une zone de PV. Une zone de personnages, donc les personnages ça va être les créatures que vous allez invoquer, donc apparemment ce sera limité à 5. Une zone de leader, le leader que je vais placer tout de suite qui sera tout simplement le personnage à défendre pour éviter de perdre la partie, pardon. La zone de stage qui va être la zone où vous allez poser les cartes terrain tout simplement, des cartes qui auront une incidence j'imagine sur tout votre board. Ici, vous allez avoir votre deck, qui sera composé de 50 cartes de la couleur de votre leader. C'est très important parce que dans beaucoup de jeux, on a différentes couleurs et on est un petit peu libre de placer les couleurs que l'on veut. Ici, ce sera apparemment limité aux couleurs du leader. Donc on sait qu'il y a déjà 5 couleurs qui s'affichent ici d'ailleurs. Pouvoir du montage. Et ici, je vais faire une petite démo avec le deck Luffy, le deck rouge. C'est le deck un petit peu qui a été révélé en premier, on va dire. Il faut bien commencer par là. Ça aurait été bizarre de ne pas le faire avec. Donc ici, pardon, vous avez la zone Don, D-O-N, où vous allez mettre un autre petit deck de 10 cartes. Et la trash, ce sera la poubelle ici. Tout simplement, votre défaut, c'est les cartes qui vont à la poubelle. Ça sera ici. On peut remarquer qu'on n'a pas de zone de bannissement ou de dimension parallèle. On n'a pas une deuxième poubelle. Donc, il n'y aura pas un jeu de transfert entre les deux poubelles. Ça existe dans beaucoup de jeux. Ce ne sera pas le cas ici. La zone de coup, je vais vous la présenter vite fait déjà. J'imagine que beaucoup de monde qui joue au TCG sont familiers avec ce type de mécanique. La zone de coup, c'est la zone où vous allez poser votre mana. Donc pour les joueurs de Magic, ce sera les terrains. Pour les joueurs d'Hearthstone, c'est la mana. Pour les joueurs de Dragon Ball, c'est les énergies, etc., etc.
Donc, la zone de coup, en fait, va se présenter par des cartes donne. Ce sera un petit deck qui est à côté. Vous voyez, le dos est complètement différent du deck principal. Vous aurez 10 cartes dedans. Hop! Et vous allez jouer des cartes donne à chaque tour dans votre zone de coup. Donc, ça évite d'avoir des terrains à chercher ou des cartes à sacrifier, à mettre en énergie, comme dans les autres jeux que je viens de nommer juste avant. Ici, vous avez un petit deck qui est à part, qui donc va déposer des terrains depuis l'extérieur de votre deck. Petite chose à savoir avant de commencer quoi que ce soit, il y a 3 types de cartes. Vous voyez, il y a les cartes avec les bords blancs, qui sont en fait les personnages, qui seront joués dans la zone personnage, ici. Nous allons avoir les cartes à bord bleu, comme ici, qui seront les cartes stage, donc à jouer ici, juste à droite de notre leader. Donc on imagine que ces cartes auront un impact sur tout le board, et peut-être même sur le board adverse. Et nous allons avoir les cartes dites événements. Donc ces cartes événements, vous les jouez, vous activez l'effet, et hop, la carte, elle finit directement dans la poubelle. Un tour de jeu, déjà on va commencer la partie, tout simplement. Alors quand on commence la partie, on va piocher 5 cartes, hop, ici, voilà. Et si notre main ne nous plaît pas, on peut effectuer un mulligan. Pour ceux qui ne connaissent pas le mulligan, ça consiste à, dans certains jeux, prendre un certain nombre de cartes, les remettre dans le deck, on mélange son deck et on repioche le même nombre de cartes qu'on a mis dans le deck. Ici, c'est un peu différent. Si les cartes ne nous plaisent pas, on remet l'intégralité de la main dans le deck. Ce que je vais faire tout de suite. Hop, on prend son deck, on mélange, hop, et on repioche, hop, 5 cartes. Et voilà ma main qui est faite. Ah oui, petit détail que je ne vous ai pas dit. Votre leader a un nombre de points de vie qu'on peut voir en bas à droite. Chaque leader aura un nombre de points de vie différents, j'imagine, en fonction de leur puissance, en fonction des effets qu'ils auront quand ils attaquent, ce genre de choses. Vous voyez qu'ici, notre leader, elle vient avec des effets. Bon, c'est tellement pixelisé que je ne peux pas le traduire, mais bon, il y a des effets. C'est peut-être quand il attaque, il pioche, ce genre de truc. On a déjà vu ça dans d'autres jeux. Donc lui, il a 5 points de vie. On perd la partie à partir du moment où on n'a plus de points de vie. Donc, j'ai plus de points de vie. Et mon adversaire m'attaque une dernière fois. On peut vraiment gagner la partie sans avoir de points de vie. Le but, c'est d'éviter de se prendre le dernier coup, le coup de la défaite dans la tronche. Donc pour savoir qui commence en premier, on jette les dés. Celui qui fait le plus grand chiffre commence la partie. Alors, il faut savoir que le premier joueur, le joueur qui joue en premier, va révéler une carte don et la poser dans sa zone de coup, et ne va pas piocher de cartes. Le premier joueur ne pioche pas de carte et pose une carte don dans la zone de coup au début de sa partie. On appelle ça la phase de don, d'accord? La phase de don. On verra comment est traduit don en français quand ça arrivera, mais pour l'instant on va appeler ça la phase de don. Du coup, la phase de don pour le premier joueur, c'est je pose une carte ici, mais si je commence en deuxième, d'abord j'ai ma phase de pioche où je vais piocher une carte depuis le dessus de mon deck et puis je vais retourner 2 cartes don. C'est très important, c'est vraiment pas mal, c'est un gros équilibrage parce que on va d'un seul coup, nous aussi, pouvoir prendre le dessus sur notre adversaire dès le T2. Alors bien sûr, au T2 de notre adversaire, il va en avoir 3 des dons. Donc il y a un truc assez intéressant déjà dans l'équilibrage T1, T2, à voir si ça équilibre bien le jeu parce que c'est très souvent très avantageux de jouer en premier quand même. Donc nos cartes de coup qui sont ici, nos cartes don, désolé pour le fond vert, il est un peu pérave, on fait avec les moyens du bord, je ne vais pas repasser. On va devoir les utiliser en les activant comme ça pour jouer des cartes de notre main. Typiquement ici j'ai envie de jouer pour un don mon petit Tony Chopper que je vais poser ici dans ma zone personnage et regardez, hop, ici on peut voir qu'il a un effet ici, il a son nom de personnage qui est juste en dessous, son coup qui est en haut à gauche, le coup des cartes est en haut à gauche, et la puissance de la carte est en haut à droite, comme j'ai la puissance de mon leader qui est ici en haut à droite de 5000. Alors petite chose à savoir, quand on pose un personnage dans la zone personnage, il ne peut pas attaquer. Il ne peut pas attaquer le tour où elle est posée. Il pourra attaquer seulement à partir du tour d'après. Pour lancer une attaque, on va devoir tout simplement, par exemple, je vais attaquer avec mon leader ici, je vais devoir le mettre comme ça en inertie, en mode repos. On ne sait pas comment ils vont traduire ça non plus. Bandai fait un peu ce qu'il veut dans les traductions quand il s'agit de passer au français. Donc hop, je vais déclarer une attaque. Admettons que mon adversaire a, je ne sais pas moi, un brook, là voilà, comme ça en face, dans son terrain. Je vais déclarer l'attaque sur son brook.
Mon Luffy est plus puissant que son Brook, du coup, son Brook va dégager. Je vous dis ça, c'est faux, parce que pour attaquer une carte personnage sur le terrain d'en face, il va falloir qu'elle soit comme ça, en mode inertie, en mode repos. On ne peut pas attaquer une carte personnage si elle est en mode action, redressée comme ça. D'accord? Ça, c'est très important parce qu'en fait, voilà, moi, ma carte que je pose ici, elle ne peut pas attaquer le tour où elle était posée. Par contre, elle est aussi protégée des attaques de mon adversaire puisqu'elle est en mode action. Donc, très important, en fait, il va falloir jauger à quel moment on va la mettre en inertie comme ça pour pouvoir attaquer, pour aussi, derrière, la mettre en danger et mettre en danger son board, hein, tout simplement. Il y a aussi, bien sûr, des moyens de se défendre. On ne sera pas passif pendant tout le tour de l'adversaire. Typiquement, ici, j'ai posé mon petit Tony Choppa qui a la capacité de bloquer, il a une capacité de blocage. On voit pas bien ici parce que c'est écrit en japonais, mais essayez de me croire, il a une capacité de blocage 1 pour 1000, comme ça, c'est sûr qu'il a une capacité de blocage. Donc, mon adversaire essaye de m'attaquer mon leader avec une carte à 6000 de puissance, donc il va m'enlever un point de vie. Moi, je ne veux pas perdre de points de vie. Je vais décider de bloquer ici. Hop, je déclare la capacité blocage de mon Tony Choppa. C'est donc lui qui va prendre l'attaque et qui va donc aller terminer dans la trash forcément parce qu'il se prend une grosse attaque dans la mouille. Mais mon adversaire me re-attaque avec une carte de 6000, le gredin, le fifrelin. J'utilise une carte qui n'est pas utilisée dans ma zone down et je vais jouer une carte à 1 qui me permet d'annuler l'attaque de mon adversaire. Pareil, tu me crois pas, hein, parce que c'est dégueulasse, c'est tout pixelisé, c'est en japonais. Mais essaye de me croire, je te dis que c'est une carte pour 1 qui annule l'attaque. Non, c'est pas vrai, j'en sais rien du tout. Mais on va juste imaginer que ça fait ça. Et en fait, hop, j'annule l'attaque de mon adversaire. Il y aura la possibilité, hop, le fond vert. Il y aura la possibilité donc d'annuler les attaques, de bloquer les attaques adverses pour se défendre et éviter de se prendre des pains dans la gueule. Ici, si j'avais voulu, j'aurais pas joué mon petit Tony Chopper, j'aurais joué pour 2 mon petit, hop, Brook qui est ici. Alors malheureusement, encore une fois, il a des capacités que je ne traduis pas. Mon petit Brook qui a 3000 de puissance et j'aurais dit, admettons, fin de tour. Pendant le tour de mon adversaire décide de m'attaquer. Je n'ai rien pour me défendre. Hop, je prends un PV. Parce qu'il attaque mon leader, donc je perds un point de vie, d'accord? On va imaginer hein, très rapidement. Hein. En gros, là, c'est comme dans Digimon. Si ma carte a une capacité, en gros, défensive, une capacité de défenseur, on va appeler ça comme ça, je vais révéler la carte à mon adversaire et on va activer l'effet qui est là. Alors, ça peut être un effet sympatoche, hein, comme détruire un personnage sur le terrain de mon adversaire, ça peut être lui aussi il perd un point de vie, on ne sait pas, on sait pas. Pour l'instant, je n'ai pas traduit les cartes, mais voilà, il faut savoir que comme dans Digimon, on peut activer des effets depuis les points de vie directement. C'est un petit peu des cartes pièges, hein, si on veut. Donc la carte de mes points de vie va dans ma main, ça rajoute une carte hein, dans ma main, et là, ça va être à moi de jouer. Donc je détape mes énergies, je pioche, j'en rajoute 2, et là, je vais commencer un tour dévastateur avec 4 énergies. À quoi vont me servir mes énergies, vous allez dire? Bah écoutez, hop, j'ai oublié de redresser mon leader. Ces énergies, elles servent à 2 choses. Elles peuvent me servir aussi bien, du coup, à jouer des cartes de ma main. Hop, par exemple, pour 2, je pourrais jouer le petit stage qui est ici. Ou je peux aussi les utiliser pour booster mes personnages. Je vous explique, vous voyez, il y a un petit plus 1000 ici, en face de mes cartes down. Et en fait, je peux les attacher, hop, à mes personnages ici sur mon board pour pouvoir leur faire prendre plus 1000 de puissance par carte down attachée au personnage. Donc ici, mon Brook passe donc ne plus à 3000 mais est à 6000 de puissance. Typiquement, si j'attaque le leader adverse qui est à 5000, on va imaginer qu'il est à 5000, je l'attaque, j'aurai une attaque supérieure, donc je vais lui faire perdre un point de vie. Si j'avais attaqué un personnage à 5000, de la même façon, j'aurais pu détruire le personnage adverse. Ces cartes down, elles sont vraiment super parce qu'elles ont donc 2 utilités. La première, c'est de pouvoir jouer des cartes depuis sa main en dépensant leur coût. La deuxième, c'est tout simplement de booster notre board. Mon Brook aura 6000 de puissance jusqu'à la fin du tour de mon adversaire. Nos créatures, on peut les booster aussi d'un point de vue défensif.
C'est super intéressant là-dessus. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que certains personnages ne peuvent activer leur pouvoir que s'ils ont un certain nombre de cartes d'on qui leur sont attachées. Donc il y a vraiment une mécanique super intéressante comme ça où il va falloir jauger à quoi j'utilise mes énergies parce que je peux les utiliser pour deux trucs différents en gros. Soit pour booster mes créas et pouvoir activer leurs capacités, soit pour jouer des cartes de ma main et en gros flou de mon board, quoi. Donc au niveau des possibilités de jeu, ça semble vraiment vachement intéressant. Donc voilà, j'espère que vous avez compris les règles du jeu. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre avec ma compréhension du jeu. Moi, en tout cas, je suis vénère, hypé par le jeu. Franchement, je pense qu'il va être énorme, que ce soit pour les artworks, que ce soit pour le système de jeu qui a l'air vraiment canon. 5 couleurs, ça veut dire forcément des cartes avec des mécaniques signatures en fonction des couleurs. On connaît ça dans tous les autres jeux de cartes, donc je suis vraiment pressé que ça arrive. N'hésitez pas à me dire aussi quel leader vous attendez de l'univers de One Piece. Moi, j'attends Crocodile, donc je vais être servi avec les premiers decks de démarrage parce que j'ai mon deck Crocodile qui arrive. Faites que ce soit contrôle, faites que ce soit contrôle. Et surtout, je sais que c'est la première vidéo sur ma chaîne, donc ça se peut, il n'y en a pas d'autres au moment où vous regardez cette vidéo, mais n'hésitez pas à vous abonner. On va faire des reviews de cartes dès qu'il y aura des reveals, on va traduire du japonais, on va traduire de l'anglais. À terme, on va faire des decklists vraiment solides, on regardera ensemble des tournois internationaux, on en organisera nous-mêmes, on participera à nos propres tournois, faites partie de cette communauté française de One Piece, ce serait super intéressant. En tout cas, moi j'ai l'intention d'en être un des piliers. On fera bien sûr de l'opening, dès que ça arrivera chez nous, on va se faire kiffer. Franchement, j'attends vraiment de voir les cartes foils, quoi. Tu vois, celles qui tapent dans l'œil, celles que je vais mettre dans mon classeur pour ne jamais m'en séparer. C'est ça que je veux voir. Et puis essayer de soutenir un petit Français, pour une fois, qui s'intègre comme ça, qui se met dans un jeu qui lui plaît. On en a pas marre de regarder la méta américaine comme ça. Nous, les Français, on est bons aux cartes. Il serait temps qu'on le dise au monde. Il serait le temps qu'on le dise. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des petits bisous et je vous dis à très bientôt les petits poissons.